On sépare généralement les activités scientifiques en deux grandes catégories, sciences fondamentales et sciences appliquées. Typiquement, la science fondamentale vise à faire progresser les connaissances, alors que la science appliquée est principalement centrée sur les besoins du marché. D'un point de vue purement utilitaire, on pourrait croire qu'il est préférable d'investir uniquement en sciences appliquées pour stimuler l'économie et accroître la qualité de vie des Canadiens. Le problème avec cette façon de voir les choses, c'est que ce sont les connaissances accumulées par la science fondamentale qui alimentent la science appliquée. Sans le premier, on ne peut pas bien faire le second. Au Canada, la réalité est que le financement fédéral de la recherche fondamentale a considérablement diminué au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, on investit surtout dans des projets de recherche qui ont des applications commerciales directes, mais on oublie que la science appliquée de demain a besoin de la science fondamentale d'aujourd'hui. Un exemple éclatant entre la science fondamentale et appliquée, c'est l'invention du laser. Quand le laser a été inventé dans les années 60, ce n'était pas pour répondre à un besoin spécifique. En fait, on ne savait même pas vraiment à quoi ça allait bien pouvoir servir. Aujourd'hui, le laser est à la base d'un marché de plusieurs milliards de dollars. On l'utilise pour la découpe de métaux, mais aussi en chirurgie, pour les télécommunications, notre utilisation d'Internet, ou même tout simplement pour écouter de la musique. C'est vraiment la curiosité qui a motivé cette découverte, et c'est grâce à elle maintenant qu'on peut faire toutes ces avancées technologiques avec le laser. Les étudiantes et étudiants-chercheurs sont directement touchés par le financement de la recherche. Nous sommes à la source d'une part importante de la science qui est générée au Canada. Ainsi, nous permettons d'apprendre, de découvrir, de développer et d'innover. En tant que relève scientifique du Canada, nous appuyons les 35 recommandations du rapport Naylor. Laissez-nous contribuer à la société à la hauteur de notre talent. Investir dans la recherche, c'est aussi investir dans la relève.